Dieu, nous célébrons ce jour en communion avec l'Église universelle, la Pentecôte chrétienne, l'effusion de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sur les disciples, conformément à la promesse du Fils unique. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, dit le Seigneur. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons Église. Que notre aide soit au nom de Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné et qui nous remplisse de toute la joie et de toute la paix que donne la foi, afin que nous soyons riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Glorifions le Seigneur. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Et toi, mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, ô mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Des souffles du vent, tu fais tes messagers, et des flammes de feu tes serviteurs. La terre est remplie de tes biens. Tous les êtres attendent de toi que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasissent de bien. Si tu leur caches ta face, ils sont alors tremblants. Si tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. S'ils reçoivent de nouveau ton souffle, ils revivent et tu renouvelles la face de la terre. Je répandrai mon esprit sur toute chair, dit le Seigneur. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Poussez donc vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel. Bien-aimés gens de Dieu, hommes et femmes, levons-nous pour adorer le Seigneur en chantant le cantique, que ces lieux soient visités.
Unissons-nous dans la prière de louange. Seigneur Dieu, nous t'adorons et nous te bénissons pour le don de ton Esprit Saint. Tu as créé le monde par sa puissance. Tu as conduit ton peuple par sa lumière. Tu l'as fait reposer sur ton Fils bien-aimé. Tu l'as donné à ton Église pour la vivifier et la diriger. Et tu l'accordes à tous ceux qui t'invoquent sincèrement et avec foi. Esprit de lumière et de vérité, qui procède du Père par le Fils et qui est le lien éternel entre le Père et le Fils, conduis-nous dans toute la vérité. Esprit de force, soutiens-nous dans nos épreuves et rends-nous victorieux du malin. Esprit consolateur, demeure avec nous dans toutes nos afflictions. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et purifie nos cœurs, et que chacun de nous soit touché par la grâce. Affranchis-nous de toute vanité, de toute crainte servile. Triomphe de notre orgueil. Achève en nous ton œuvre de salut et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés, quelle est la volonté de Dieu pour nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà la volonté de Dieu pour nous. En la méditant, nous nous sentons tous coupables d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je nous invite à dire maintenant notre mal à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu saint et juste, tu envoies ton esprit pour que tous les hommes s'entendent et t'adorent. Pourtant, l'Église est souvent un facteur de division et de discorde. Son langage est difficilement compréhensible et ses cultes peu engageants. En cela, nous attristons ton Esprit Saint. Nous le confessons ici et maintenant. Ô Dieu, aie pitié de nous. Que ton Esprit fasse en nous sa demeure. Qu'il transforme nos cœurs par ta grâce. Qu'il nous éclaire de sa lumière et nous conduise dans toute la vérité, comme nous l'a promis Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant, bien-aimés dans la foi, la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Le Seigneur parle et dit: je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec entière confiance et avec assurance, à tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce maintenant le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, va en paix. Bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Levons-nous donc pour dire notre gratitude au Seigneur de grâce en chantant le cantique « Tournez les yeux ». Amen.
dans notre foi chrétienne telle qu'elle apparaît à l'écran. Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Je vous prie de reprendre place. Prions. Seigneur Dieu, par le mystère de la Pentecôte chrétienne, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Agis par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, pour que tes paroles, qui bientôt vont être lues et bientôt déclamées, deviennent pour nous véritablement parole de Dieu. Que cette parole porte beaucoup de fruits pour honorer ton nom et pour notre salut. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit : « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns les autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 1 à 21. C'est ce texte qui servira de base à la prédication. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise,
Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous terminons par l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Ta parole, la vérité et la vie, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique numéro 18. Viens, Esprit très saint. Yeah.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 1 du texte qui sous-tend notre message de ce jour. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bien-aimés de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur et joyeuse fête de la Pentecôte chrétienne à vous tous. La Pentecôte, c'est le 5e jour après la Pâque chrétienne. Les chrétiens célèbrent ce jour pour dire merci à Dieu pour le don de son Esprit, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Mais les Juifs, quant à eux, célèbrent ce jour pour dire merci à Dieu pour le don de la loi, mais également pour les fruits de la terre. Pendant la Pentecôte de l'an 33 de notre ère, voyez-vous, 5 ou 6 fois plus de Juifs vivent dans la dispersion parmi les peuples et donc hors des frontières de Jérusalem, la cité sainte. Ils ont pour obligation religieuse de se retrouver chaque année à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Dit autrement, à l'occasion de chaque Pentecôte, ils se retrouvent ensemble. De son côté, le Christ ressuscité, avant son entrée dans le séjour de la gloire éternelle, avait recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis dans la prophétie de Joël. Ce qu'il leur avait annoncé. Dans ce texte, Jésus leur apparaît pour la dernière fois avant son enlèvement. Il leur communique la paix avant de leur insuffler le Saint-Esprit en vue du pardon des péchés. 2 fois de suite, il leur dit « La paix soit avec vous ». Conformément à la recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem, les apôtres sont ensemble. Ils sont ensemble, en prière, dans le cénacle, dans l'attente de la réalisation concrète de la promesse du Fils unique. L'envoi du Saint-Esprit, le Consolateur, pour les conduire dans toute la vérité. Personne, mais alors personne n'a pris sa route. Personne n'a trouvé un prétexte ou alors une excuse pour s'éclipser. Personne. Personne ne s'est dérobé pour vaquer à ses occupations. Personne. Et pendant qu'ils sont tous ensemble, c'est à ce moment précis où ils sont en prière que l'esprit de la Pentecôte se manifeste. Toute la maison est soudainement remplie de cet esprit divin. Et quand les langues de feu apparaissent, séparées les unes des autres, pour se poser sur chacun d'eux, ils sont alors remplis instantanément du Saint-Esprit. Versets 2 et 3 du texte qui sous-tend mon message. Cet Esprit Saint est donc collectif et en même temps individualisé. Dit autrement, l'Esprit Saint est en partage pour tous. L'Esprit Saint est le partage de tous les disciples réunis et de chacun d'eux individuellement. Frères et sœurs dans le Seigneur, au-delà des différences, tous les témoins de cet événement extraordinaire ont un élément commun. Ils entendent la déclinaison des œuvres grandioses de Dieu, chacun en sa langue maternelle. Voilà ce qui les fédère. Ils entendent la déclinaison des merveilles de Dieu, chacun en sa langue
maternelle. On peut dès lors affirmer que l'Esprit Saint nous invite à élargir notre vision de l'Église pour y intégrer tous les chrétiens de toutes les nations et de tous les peuples. Car selon la prophétie de Joël, l'Esprit se manifestera de façon universelle aux fils et aux filles, aux jeunes et aux moins jeunes, aux serviteurs et aux servantes. Joël chapitre 2, verset 28. On peut alors parler d'une démocratisation de la présence de Dieu, qui à son tour implique la démocratisation du salut qui lui s'adresse à quiconque invoque le nom du Seigneur. Nous voulons le dire, bien-aimés, avec beaucoup de relief. Le demeurer ensemble est important. Le demeurer ensemble est porteur de vertu. C'est pendant que les disciples sont ensemble que la promesse est réalisée, l'effusion de l'Esprit Saint. Bien-aimé, agis donc et travaille pour que là où tu es, là soit le lieu du demeurer ensemble. Là soit le lieu du demeurer ensemble. Là soit le lieu du cheminement ensemble. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, au bureau et dans l'entreprise, dans ton église, dans la société tout entière. Agis pour que le demeurer ensemble et le cheminement ensemble soit effectif et non simplement une vue de l'esprit ou alors une figure de rhétorique. Mais le demeurer ensemble et le cheminement ensemble doivent être mis en cohérence avec la paix que le Seigneur a communiquée aux apôtres. En ce sens, la paix est indispensable en vue du demeurer et du cheminement ensemble. Dit autrement, pour demeurer et cheminer ensemble, il est important d'être en paix les uns les autres. Pas de paix, pas de demeurer et de cheminement ensemble possible. Mais voyez-vous, la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble ne s'obtient pas par enchantement, par décret, par des incantations ou par un coup de baguette magique, non. Ce n'est pas de cette manière-là que s'obtient la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble. La paix et le demeurer et le cheminement ensemble est un ouvrage qu'il faut construire, un ouvrage qu'il faut réaliser. Il est donc important de créer concrètement les conditions utiles et nécessaires pour rendre possible la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble. Bien-aimés dans la foi, j'ai défini pour nous 5 conditions utiles et nécessaires pour rendre possible la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble. Je les décline maintenant. La première condition pour rendre possible la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble est la vérité. La vérité. Pour que la vie ensemble, le cheminement ensemble soit possible dans la paix, il faut que le langage de la vérité soit effectif. Il faut le langage de la vérité par opposition au mensonge. Là où il y a le langage du mensonge, la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble n'est pas possible. Quand on trompe l'autre, son mari, son épouse, son prochain, voilà comment on déconstruit le foyer. Voilà comment on déconstruit la famille. Voilà comment on déconstruit la société. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà pourquoi le psalmiste peut-il affirmer: l'herbe sèche, la fleur fade et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Or, c'est le Christ qui est la parole de Dieu par excellence. Le prologue de Jean affirme: au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Plus loin, dans le même évangile, le Christ lui-même se donne à connaître comme le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Aussi peut-il affirmer, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Luc chapitre 21, verset 33. Bien-aimés, la Pentecôte nous invite à travailler pour que le langage de la vérité régisse les rapports sociaux. Agis donc pour que là où tu es, là soit le lieu de la vérité. Deuxième condition pour rendre possible la paix en vue du cheminement et du demeurer ensemble, c'est la justice. La justice. Pour que la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble soit possible, il faut la justice par opposition à l'injustice. Là où il y a de l'injustice, les gens ne peuvent pas s'entendre. Et la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble n'est pas possible. Elle devient difficile. Elle devient impossible. Mais là où il y a justice, la paix en vue du vivre et du cheminement ensemble devient alors possible. Voyez-vous, la plupart des conflits dans le monde ont pour fondement l'injustice. L'injustice est le fondement de la plupart des conflits de par le monde. C'est pourquoi il est important de gommer les injustices au sein des nations. Il est important de travailler en ce sens. La Pentecôte nous invite à travailler pour l'avènement de la justice, pour que la paix, le vivre ensemble et le cheminement ensemble soient possibles et réalisés. Bien-aimé, travaille donc en vue de l'instauration de la justice là où tu es, dans ta maison, dans ton foyer, dans l'entreprise, au bureau, à l'église et dans la société tout entière. Justice sociale, politique, économique, interpersonnelle et que sais-je encore. La Pentecôte nous y invite. Travaille donc pour que là où tu es, là soit le lieu de la justice. Troisième condition, le dialogue. Le dialogue. Pour que la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble soit possible, il faut le dialogue et le respect de l'autre, le prochain. Il faut savoir échanger, dialoguer avec l'autre, le prochain. Il faut le dialogue dans le couple. Il faut le dialogue entre partenaires. Il faut le dialogue dans le foyer entre époux. Il faut le dialogue dans la famille, entre frères et sœurs, et dans la société, et dans l'église, et dans le lieu du travail. Et dans tous les lieux de sociabilité. Tous les lieux de sociabilité doivent être visités par le dialogue. Le dialogue. Quand chacun s'enferme dans son petit coin, quand on ne s'ouvre pas à l'autre, la paix en vue du vivre et du cheminement ensemble devient impossible. Le dialogue doit régir et gouverner les rapports sociaux, politiques et économiques. C'est le socle de la bonne gouvernance, gage de la stabilité dans le couple, dans le foyer et dans les rapports sociaux, politiques et économiques. La Pentecôte nous invite à travailler en ce sens. Bien-aimé, agis donc et travaille pour que là où tu es, là soit le lieu du dialogue. Quatrième condition que je nous prescris, le pardon. Le pardon. Bien-aimé, il est important de savoir se pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. La parole de Dieu enseigne que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. En pardonnant, la paix en vue du vivre et du cheminement ensemble devient possible et effectif.
Là où il y a pardon, là il y a ouverture à Dieu. Le pardon mutuel suspend le châtiment de Dieu. Il appelle la grâce et la miséricorde. Et si nous savons pardonner, la paix en vue du vivre et du cheminement ensemble sera possible. Voyez-vous, bien-aimés dans la foi, le pardon déstabilise en même temps et met en échec le malin, le diable, c'est-à-dire le diviseur. Et en même temps, encore, le pardon désarme la colère de Dieu et attire la bénédiction de Dieu. Nous l'avons tous compris. Le pardon est une arme redoutable. Le pardon est une arme redoutable. Une arme combien redoutable? Car il déstabilise et déroute l'ennemi. En même temps, il attire la bénédiction de Dieu. La Pentecôte nous invite à travailler en vue du pardon pour que la paix qui provoque le vivre et le cheminement ensemble soit possible. Bien-aimé, travaille donc et agis pour que là où tu es, là soit le lieu du pardon. Cinquième et dernière condition qu'il me plaît de nous prescrire, la charité. La charité pour rendre possible la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble. La charité. La charité, c'est l'amour. Voyez-vous, l'amour construit. La haine et les inimitiés déconstruisent. L'amour mutuel édifie le foyer, le couple, la famille, les liens sociaux. L'amour édifie l'Église. Il consolide les rapports sociaux. Et le modèle parfait de l'amour, c'est l'amour selon l'Évangile. L'amour évangélique qui consiste à diminuer pour que l'autre grandisse. L'amour évangélique qui consiste à diminuer pour que le prochain grandisse. Christ est le modèle parfait et la figure de cet amour. L'amour qui l'a conduit à la mort pour nous sur la croix, pour que par sa mort, nous ayons la vie. Voilà ce qui rend possible la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble. La Pentecôte nous invite à travailler en ce sens. Bien-aimés, agis donc et travaille pour que là où tu es, là soit le lieu de l'amour. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà les 5 conditions qui rendent possible la paix véritable en vue du demeurer et du cheminement ensemble à la lumière de la Pentecôte chrétienne. Je les récapitule. Ces 5 conditions sont la vérité, la justice, le dialogue, le pardon et la charité. Ils rendent possible la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble. Il nous faut donc comprendre que la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble se construit. Elle se construit, c'est un travail à faire, c'est un programme d'action. Comme je l'ai dit, et je voudrais le redire avec force, avec beaucoup de relief, elle ne se donne pas par décret, par enchantement, par des incantations, avec un coup de baguette magique, non. La paix, c'est à donner, à construire. Elle se construit, elle se met en place. Il nous faut donc comprendre que la Pentecôte nous met au travail. Il nous faut comprendre que la paix en vue du demeurer et du cheminement ensemble en Jésus-Christ implique le langage de la vérité, le langage de la justice, le langage du dialogue, le pardon et la charité. Agis donc pour que là où tu es, là soit le lieu de l'incarnation de ces 5 vertus. Une société qui se construit sur les vertus ou les valeurs que sont la vérité, la justice, le dialogue, le pardon et la charité est une société qui s'édifie et donc porteuse d'avenir. Elle résiste au vent, à la tempête et à la bourrasque. En retour, toute société qui se complaît dans la contre-vérité et le mensonge, dans l'injustice
dans l'absence du dialogue, du pardon et de la charité, est porteuse de ses propres germes, de sa propre perdition. Elle se déconstruit elle-même et elle s'écroule à terme. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi le cantique « Béni soit le lien ». Christ.
Veuillez reprendre place, les annonces. Merci Alexis de nous porter vers l'unité et être ensemble. C'est important. Alors on va être aussi un peu ensemble avec le fil rouge et dans un pays qui est l'Arabie Saoudite et où, comme vous le savez, il n'est pas bon d'être apostat, c'est-à-dire de changer de religion. Et un chrétien qu'on appellera A, puisqu'il vaut mieux ne pas être repéré de trop, est effectivement attaqué là-bas. Et donc il subit l'oppression de sa famille parce qu'effectivement il est devenu chrétien et sa famille ne supporte pas du tout le fait qu'il soit devenu chrétien. Non seulement la famille, mais aussi les autorités ne supportent pas qu'il soit devenu chrétien et ils le poursuivent. Il a été déjà plusieurs fois jugé, condamné à la prison et à être fouetté même. Et il est aussi, sa belle famille ne supporte pas non plus, puisqu'il est marié, sa belle famille ne supporte pas non plus que leur gendre soit devenu chrétien. Alors, il y a différentes manières il n'y a pas seulement les jugements, mais la belle famille a appelé donc son épouse en disant que la mère de l'épouse était malade, bien malade. Donc elle s'est rendue dans sa famille et là elle n'a pas vu de mère qui était malade, mais elle a été enfermée et pour qu'elle ne puisse plus sortir et la famille a fait pression pour qu'elle se sépare de cette personne qui est chrétienne. Alors au mois de mai, le 30 mai, il va de nouveau passer en jugement pour prosélytisme et pour avoir aidé sa sœur à quitter l'Arabie Saoudite. Alors les sujets de prière pour l'Arabie Saoudite, c'est que de remercier Dieu pour la foi et le courage de A et de son épouse. Prions que l'épouse de A retrouve bientôt son mari et son fils et que A ne soit pas envoyé en prison lors de l'audience du 30 mai. Et prions aussi pour la liberté religieuse en Arabie Saoudite, l'un des pays les plus fermés à la foi chrétienne, où toute expression d'une religion autre que l'islam est interdite. Nous avons à prier. Les autres annonces pour notre communauté, c'est donc le culte dimanche prochain à 10h30. Les activités de la semaine sont effectivement l'ouvroir des dames le jeudi et la réunion de prière qui se réunira donc à 15h30 au foyer. Et donc avec le mini déconfinement qu'on a actuellement, on va pouvoir effectivement de nouveau se rassembler de manière un peu plus nombreuse et vraiment on se réjouit que des choses comme ça vont pouvoir se faire. Même au niveau des bancs, on va pouvoir un petit peu ouvrir là et c'est vraiment une joie de pouvoir savoir que le Covid recule et que nous, on va pouvoir nous avancer. L'offrande sera recueillie à la sortie tout à l'heure. Et donc, il y a un binôme de prière qui se trouvera ici juste devant la chaire pour les personnes qui voudraient avoir une intention de prière pour un souci ou au contraire une bénédiction, qui puissent venir la partager et donc deux personnes prieront avec eux. Alors d'habitude, aujourd'hui c'est le jour de la confirmation et vu tous les mouvements qui ont pu se passer, il n'y a pas de confirmation et cette fête-là se fera au mois d'octobre, le premier dimanche d'octobre, à la fête des récoltes.
Et je laisse. Merci. Nous avons la joie d'avoir parmi nous quelques confirmants que nous allons vous présenter, c'est-à-dire à partir de leur confirmation au 3 octobre, je pense. Le 3 octobre, c'est le premier dimanche du mois, donc la fête des récoltes et la confirmation. Ceux-là qui feront désormais partie du corps social du Christ que constitue l'église qui est à Thionville, dans la paroisse réformée de Thionville. J'ai donc la joie et le plaisir de vous présenter Mathieu, qu'il se lève, et je prie également la famille de Mathieu qui l'accompagne de se lever. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. J'ai également la joie, bien-aimée, de vous présenter le jeune Axel qui lui également va recevoir son sacrement de la confirmation et que sa famille se lève également. Merci. Soyez le bienvenu parmi nous. Et voulez-vous reprendre place? Merci. Les autres, voilà, ne sont pas avec nous. Voilà. Je pense également qu'il faudrait signaler que dimanche prochain, il y aura la Sainte Seine, le premier dimanche du mois. Voilà, donc le premier dimanche du mois, il y aura Sainte Seine également. Merci d'être parmi nous. Maintenant, bien-aimés, je nous invite à intercéder les uns pour les autres. La prière d'intercession. Prions au Seigneur. Saint-Esprit, Créateur qui au commencement planait sur les eaux, par ton souffle, tous les êtres ont reçu la vie. Sans toi, tout être vivant expire et retourne au néant. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit, conseiller, sous ton inspiration, les hommes de Dieu et les prophètes ont parlé et agi. Tu les as revêtus de ta force pour qu'ils rendent témoignage à ta parole. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit, puissance du Très-Haut, tu as couvert de ton ombre la Vierge Marie pour qu'elle devienne la mère du Fils de Dieu. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit, consécrateur, tu es descendu sur Jésus au jour de son baptême pour qu'il fût consacré comme témoin fidèle du Père. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit, lumière du Père, toi qui fus donné au Fils sans mesure, tu as conduit le Christ au désert. Par ta force, il a chassé les démons, guéri les malades, et tu l'as assisté dans la proclamation du royaume de Dieu. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit, Esprit du dessein éternel de Dieu, par toi, le Christ, souverain sacrificateur, s'est offert pour nous comme une victime sans tache, pour que nous soyons délivrés des œuvres de mort et que nous servions le Dieu vivant. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit défenseur, tu es descendu sur les apôtres pour leur enseigner toutes choses, leur rappeler les paroles du Seigneur et les conduire dans toute la vérité. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit consolateur, par toi nous sommes nés à la vie d'enfants de Dieu, pour que nous soyons des temples vivants de ta présence et que tu intercèdes au-dedans de nous. Viens en nous, Esprit Saint. Saint-Esprit, toi qui donnes la vie, tu sanctifies tout le corps de l'Église pour rendre un jour la vie à nos corps mortels. Viens en nous, Esprit Saint. Dieu Tout-Puissant, au terme de ces fêtes pascales, fais-nous la grâce de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie
par l'Esprit qu'il nous a promis, lui qui est béni au siècle des siècles, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Veuillez vous lever pour le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous tous et reposent à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer le cantique « Règne en moi ». Bon dimanche et à dimanche.